Bienvenue aux Heures BIPOC. Je me présente. Salut. Allô. Moi, c'est José Flores. Je suis artiste, chorégraphe, interprète en danse contemporaine. Moi, je m'appelle Ronnie Joaquin. Je suis danseur en danse contemporaine. Je suis présentement à l'école. Yes. Je suis aussi danseur en voguing. Donc, je fais partie de la communauté du ballroom ici à Montréal. Cool. Nice. Écoute, je voulais savoir, je voulais te rencontrer. Je voulais savoir un peu de ton expérience, toi, avec, en fait, la relation avec ta mère. J'ai le goût de savoir, toi. Je sais que les deux, Oui, on fait partie de ça, hein, c'est notre histoire, fait que, oui. ouais. Je trouve ça quand même intéressant comme sujet d'avoir de la relation avec la mère, surtout dans le milieu, dans la culture latino, dans le sens en tant que personne queer, je trouve que dans la culture latino, en tant que gars, on a toujours euh, l'obligation d'avoir une bonne relation avec notre père. Mhm. Et je trouve que juste par avoir cette figure macho qui nous est imposée, donc souvent en tant que personne queer, on a la tendance à avoir une meilleure relation avec notre mère. Très d'accord. Euh, Ouais. Puis c'est ça mon cas. Moi, j'ai toujours une bonne relation avec, avec ma mère, dans le sens que j'ai toujours habité avec elle. OK. Et quand j'étais petit, je suis né en République dominicaine. Euh, j'ai aussi un frère jumeau. Ah, Donc, oui. OK. Ouais. Donc, on est né là-bas. Par la suite, mon père, il a déménagé ici quand j'avais environ 4 ans. C'est-à-dire que j'ai habité avec ma mère toute mon enfance jusqu'à 13 ans. OK. Donc, j'avais jamais eu cette figure paternelle Mhm. que certaines personnes ils ont eu. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi une plus forte relation avec ma mère. Parce que les fois que je parlais avec mon père, c'est toujours par téléphone. Ouais, je Donc, il y comprends. avait vraiment, il y avait pas ces contacts physiques. Mhm. Puis, c'est pour ça que j'ai une bonne relation avec ma mère. Je dirais que peut-être plus moi que mon frère, OK. dans le sens que mon frère, même si on est jumeaux, on n'est pas identiques. Puis on est vraiment différents en tant que personne. Lui, il est straight, puis il est Hétérosexuel, OK. Ouais. Ouais, hétérosexuel. on dirait que c'est drôle, j'avais comme le goût de te demander. Je suis comme, Ouais, est-ce que ton frère, lui, OK, parfait. Fait que ouais, lui lui, était hétéro. il Est-ce que est vous êtes hétéro. des jumeaux Non, on n'est pas identiques. identiques? Pas du On tout. n'est pas identiques physiquement, puis aussi personnalité, on est vraiment différents. On a quand même une bonne relation, mais on est très différents dans le sens que euh, quand j'étais plus petit, lui il était toujours avec ses amis, il jouait dans la rue, puis euh, avec sa bicyclette et tout. Puis moi, j'allais toujours avec ma mère à faire les courses. Ou genre, j'allais acheter les choses avec ma mère. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça me faisait me sentir un peu plus protégé, de Mhm. toujours être avec ma mère Complètement. en tant que jeune personne, surtout en République dominicaine, où les gens sont vraiment fermés d'esprit. Juste passer du temps avec ma mère, ça me fait se sentir plus en sécurité. Puis, je sais pas si c'était la même chose pour toi. Ben oui, ben non, c'est drôle. Je trouve que quand même, il y a certaines ressemblances dans ce que tu dis. Je sais pas si ça arrive pour toutes les personnes homosexuelles, mais moi aussi, il y a eu un détachement avec mon père, en fait. Donc, moi, je viens du Guatemala. Je suis arrivé ici à Montréal à 2 ans. Mon père, en fait, mon grand-père venait au Canada déjà pour faire du travail. Il travaillait un peu dans les champs, un peu partout ici au Canada. Puis, on a eu la chance de pouvoir venir au Canada parce que lui avait les papiers et tout. Fait que mon père est venu pour vraiment comme commencer le processus d'avoir la citoyenneté, la résidence et Mhm. tout. Fait que quand ma mère est tombée enceinte de moi, mon père est venu au Canada. Fait que moi, j'ai OK. eu, pendant 2 ans, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas rencontré mon père. Et les seules images que j'ai de ces années-là, c'est ma mère qui me les racontait. Tu sais, puis Mhm. moi aussi, j'ai une super forte relation avec ma mère, sûrement à cause de ça, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec elle. Puis, veux pas, quand t'es enfant, tu cherches cette relation maternelle ou paternelle comme cet attachement qu'on ressent vraiment à nos parents. Puis moi, tu vois, quand j'étais vraiment petit, ma mère me disait que, mettons, on allait, je sais pas moi, dans les centres commerciaux et tout, et que j'attrapais les jambes des messieurs comme ça, puis Oui. je criais papa, genre. Puis Ah, ma OK. mère était comme, ça l'a toujours vraiment touchée, Oui. parce que justement, tu sais, moi, je cherchais mon père, mais mon père n'était pas là.
Et même, tu vois, en venant à Montréal, ça a été quand même un choc Mhm. de soudainement, après 2 ans, rencontrer un homme qui a toujours été mon père, mais que pendant 2 ans de ma vie, il n'était pas là. Fait que moi aussi, je me suis beaucoup rapproché à ma mère. J'ai une très forte relation avec ma mère. On se connaît vraiment beaucoup, puis on se ressemble vraiment beaucoup Mhm. dans 2 générations différentes, mais tu sais, on est vraiment pareil. Moi, genre, puis tu vois, même maintenant, j'ai un copain et lui, quand il a rencontré ma mère et quand il m'a vu, il est comme, ah, je vois les Oui. liens, justement. Tu sais, c'est comme, tu fais des affaires que ta mère fait aussi ou tu as des, je sais pas moi, des systèmes de protection ou des, tu sais, tu réagis comme elle, tu sais. Puis pour vrai, oui, c'est vrai. Je pense que moi, j'ai 3 sœurs. Ah, ouais. Moi, j'ai 3 sœurs. Je viens d'une famille avec beaucoup de filles. Puis Oui. même avant moi, ma mère, elle est tombée enceinte d'une jeune fille qui malheureusement est morte. Elle est venue trop vite. Fait que je suis vraiment le gars du milieu. Fait que tu peux imaginer, ma mère, elle est en amour avec le fait que je suis son seul garçon. Puis elle est super proud mom, là. Elle est comme ça, c'est mon garçon, tu sais. Puis, fait que j'ai vraiment eu cet attachement-là plus fort avec elle, tu vois. Puis je suis un des seuls qui réellement tient tête à ma mère, justement, parce que je sais comment elle est, parce que je suis un peu pareil, tu sais, fait qu'on Mhm. est vraiment dans cette relation. Puis, dans tout ce processus-là, en tant que personne homosexuelle, ça a été quand même challengeant, je te dirais. Tu sais, c'est vraiment quelque chose de super challengeant. Savoir que la personne à qui tu fais le plus confiance, c'est comme une des personnes qui te fait un peu plus de peur, en fait, tu sais, de Mhm. vraiment comme aller la voir puis faire genre comme hey mom c'est ça qui se passe puis ça c'est ma réalité puis comme puis tu sais veux pas comme tu dis dans le monde latino c'est une réalité, je veux dire quand tu es un homme on te met dans une boîte, c'est comme ça c'est ce que tu dois être en tant que Oui. homme, tu sais. Et j'ai la chance ben moi dans ma famille d'avoir on est comment on dit. J'ai une sœur lesbienne, puis moi, je suis OK. l'homosexuel justement de la famille. Puis quand on était jeunes, ma petite sœur, elle était vraiment en mode, elle voulait rien savoir de tout ce que mes autres sœurs faisaient. Elle partait avec mon père pêcher, elle aimait ça. Là. OK. Elle ressentait le besoin d'être collée à mon père. Et Mhm. moi, j'étais vraiment en mode, non, j'ai le goût d'être avec ma mère. J'aimais ça passer Ouais. du temps avec elle et tout. Tu sais. Fait que j'ai vraiment eu plus cet attachement. Fait que le moment que je suis venu pour lui dire justement comme Hey mom, this is what is happening, c'est là que ça a fait un clash pour elle parce que Mhm. elle était comme oh non, je suis comme je peux pas y croire que genre c'est une réalité que tu vis, tu sais, mais surtout à cause de ça parce qu'elle dans sa tête c'est comme ben moi j'ai cette image de toi, t'es mon seul garçon, t'es la seule personne qui peut faire continuer le nom de famille, notre Mhm. nom de famille, tu sais, fait que t'as comme des gros chaussures à mettre, Mais tu sais, fait oui. que, ouais, ouais, ça a été, c'est quand même assez intense, réaliser à quel point, justement, le fait qu'on ait un attachement plus fort avec elle, c'est aussi ce détachement qui est encore Mhm. plus difficile, tu sais, veux pas, fait que, Oui. Puis, je trouve que ça vient aussi beaucoup jouer dans la relation avec ton père. Aussi, le fait que il était absent pendant quelques années. C'est quand même difficile de juste avoir une relation dans quelques semaines, mois avec quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui vous avez le même sens. mhm, C'est ouais, impossible. Genre, pour moi, euh, quand j'arrivais ici à 13 ans, j'avais une compréhension avec mon père. Puis là, je me trouvais avec mon père et mon frère euh, ici au Canada. Je ne parlais pas le français, je ne parlais pas l'anglais, je parlais juste espagnol. mhm, Mon frère non plus. Donc, la seule personne qu'on avait pour nous supporter, c'était mon père. ouais, Euh, ne pas avoir une relation avec lui, c'était quand même difficile parce que, il y avait un côté de moi qui se sentait un peu coupable de ne pas avoir la même relation avec lui qui est comme celle que j'avais avec ma mère. mm, Parce qu'en même temps, c'est aussi mon père, tu vois. mhm. Il- Puis tu étais aussi plus vieux, à l'âge de 13 ans, on dirait qu'on a une ouais. conscience un peu plus grande. Tu sais, je veux dire, moi, je te dis, je te dis ça, je sais que c'est ma mère qui me dit ces affaires-là, mais moi, personnellement, j'ai pas ressenti ça jusqu'à plus tard, par contre. Tu sais, comme plus Mhm, tard, quand j'ai vieilli, c'est là que je commençais à voir que justement, ma relation avec mon père, c'était pas la même que j'avais avec ma mère. mhm. Fait que c'est sûr que ça doit,
tu en prends conscience un peu plus vite. Oui. Ouais. Puis il y a aussi l'effet que maintenant, j'habite pas avec ma mère. Ça fait 8 ans que j'habite plus avec elle. Ta mère, elle est... Ma mère, elle était en République dominicaine OK. avant. Elle a toujours resté là, mais Ouais. là, elle a déménagé aux États-Unis, à New York. OK. Fait que j'ai eu la chance de la voir 3 ans après que je suis arrivé ici. Je suis allé en République dominicaine. Puis il y a 2 ans, je suis allé aux États-Unis. Ben, juste avant la semaine où tout a shut down, Ouais, avant la COVID. je suis allé voir ma mère aux États-Unis, puis ça l'a vraiment fait du bien. Puis je suis quand même content que maintenant elle habite à New York parce que je peux quand même aller souvent. Fait que c'est ça. Je trouve que ça a quand même changé notre relation, le fait qu'on n'a pas été ensemble pendant 8 Ouais, ans. c'est beaucoup de temps quand même, ouais. Oui, puis juste se parler par téléphone, c'est vraiment pas la même chose qu'être avec elle en personne. Donc, je suis quand même hâte qu'elle puisse arriver ici, qu'elle puisse habiter avec moi. Puis, je pense qu'on va pouvoir retrouver qu'est-ce qu'on avait avant. Mhm. Puis, je pense que ça serait le moment idéal pour que je puisse faire mon coming out avec ma mère, même si c'est déjà évident. Mais je pense que le Ok, fait de le dire, ouais. ça change beaucoup de choses aussi. Mhm. Ouais. Fait que dans le fond, toi, tu es parti de République dominicaine, tu es arrivé à Montréal, puis ta mère, elle t'a juste, ben, elle t'a vu grandir, c'est sûr qu'elle t'a vu Ouais. grandir à travers tout ce qui se passe, mettons, peut-être en photo et tout, mais elle te connaît pas vraiment maintenant, là. Non, ben elle a pas connu mon évolution en tant que personne Mhm. queer. Ouais. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais vraiment straight Un petit passing, garçon, genre, j'avais ouais, pas le choix. ouais, complètement, ouais. Tu vois, fait que j'ai pas eu le temps d'avoir cette évolution en même temps qu'elle était avec moi. Donc, ça me fait un peu peur aussi de genre gâcher la relation si forte qu'on a. Mhm. Parce que même quand je suis allé à New York, c'est sûr que je m'habillais pas comme ça devant ma mère. Ou, disons, une fois, j'avais un sac, un tote bag. Mhm. Puis elle était comme, pourquoi tu portes ça? Genre, c'est un sac pour femme. J'étais comme, ben là, genre, à Montréal, n'importe qui porte ce Mhm. genre de Je sac-là. comprends, ouais. Donc, ça me fait quand même un peu peur quand je vais avoir cette rencontre-là avec ma mère encore, puis avoir à faire un coming out. Mais je pense que notre relation est assez forte pour qu'elle puisse comme, me supporter et comprendre. Puis de toute façon, les jours qu'elle va arriver ici, elle ne parle pas anglais ou français, donc elle n'aurait comme pas le choix aussi de comme, Mhm. m'accepter parce que ça va être moi qui va la supporter Mhm. à ce moment-là quand elle va être Ouais. déjà ici. Ouais. Ben, c'est quand même ben moi je pense plus que c'est ça, tu sais, genre nous c'est ça, nos discussions ont souvent tourné sur le fait que parce que c'est ma mère, ben elle a déjà un idéal de ce que son enfant devrait être, tu sais, puis Mhm. pour elle c'est ça en fait, c'est que l'idéal qui malheureusement ne se crée pas, ben elle pense que moi je ne vais pas être heureux justement ce nouveau idéal qui pour moi fit parce que Mhm. c'est qui je suis, mais pour elle dans sa tête c'est comme ah non, mais tu sais, puis, Ouais. écoute, on va se le dire, là, je veux dire, les Latinos, on est super, on sait ce que les gens parlent autour, on est Mhm. beaucoup de présentations, on veut avoir l'air d'eux, la Oui. super belle famille, puis nous, on a eu la chance d'avoir quand même une forte famille, on était quand même très rapprochés. C'est sûr qu'à un moment donné, ça doit éclater parce qu'il faut du changement dans la vie, tu sais. Fait que quand moi, j'ai quitté la maison, ça a été le premier choc pour ma famille, vraiment de faire comme, oh mon Dieu, OK, nos enfants grandissent, tu sais. Puis moi, c'était vraiment ça, tu sais, c'est là que je me suis rendu compte qu'elle, dans le fond, sa seule crainte, c'est que c'est que je sois pas heureux, mais tu sais, je suis comme, j'étais pas heureux. Je Ouais. suis heureux maintenant, tu sais. Fait que c'est quand même assez difficile pour elle de comprendre ça, puis c'est correct, tu sais. Puis, tu sais, je pense que il te faut un détachement envers cette personne parce que Mhm. sinon, il y a comme une certaine culpabilité qui s'installe dans ta vie. Tu sais, moi, en tout cas, pour moi, personnellement, ça a été quand même très difficile les premières années dans lesquelles, justement, je ne m'assumais pas encore parce que on dirait qu'il y avait comme un sentiment de culpabilité de ne pas être ce que eux ils espéraient que je sois. Tu sais. Oui. Et parce que j'avais tellement d'amour, d'appréciation, d'admiration pour ma mère, ben tu te sens un peu coupable de la décevoir. Tu sais. Même Ouais. si tu sais que c'est comme, tu devrais pas te sentir comme ça, il Mhm. y a quand même ce sentiment de culpabilité qui s'installe. Puis c'est justement prendre le courage de faire genre comme, je sais que tu es ma mère, je sais on doit avoir une relation quand même assez forte, mais j'ai besoin de
de te couper un peu de ma vie. Parce que sinon, c'est ça, tout. Écoute, j'ai eu des longues relations avec des filles pour faire plaisir à ma mère parce qu'elle voulait me voir arriver justement avec une fille mariée. Tu sais. Oui. Puis c'est dommage, mais jusqu'à ce jour, elle me demande encore, tu sais, comme, puis, t'as-tu trouvé une Oui. femme? Puis, tu sais, et ça va, là, je suis comme, tu peux rester dans le déni autant d'années que Ouais. tu veux, mais moi, tu sais, puis je continue à lui dire, ben, je suis comme, ben, continue à attendre, maman, tu sais, comme, tu peux continuer à attendre autant que tu veux, Ça va pas ça va arriver. pas arriver, you know? Fait que c'est Ouais. tellement comme, puis c'est ça, en fait, c'est ce détachement qui est tellement nécessaire, comme quand t'es enfant, que c'est pas ta faute, en fait. Tu sais. Puis ta mère, elle doit vivre justement comme vraiment son travail à elle, toute seule, à sa propre façon. Puis à un moment donné, Oui. ben, ça va faire. Tu sais, pour vrai, maintenant, la relation que j'ai avec ma mère est complètement différente à celle que j'avais après le premier mois que j'y avais Ouais. annoncé, justement, que. Fait que oui, non, c'est sûr que c'est assez intense, mais it's something. Je pense qu'on le vit tous, tu sais, vraiment, là, Oui. cette relation forte avec nos mères. Ouais. Mais je pense que ça vient aussi avec ce que tu avais dit avant, dans le sens que souvent, ils veulent nous accepter comme on est et ils nous aiment comme on est, mais c'est aussi la communauté qui a derrière ça, dans le sens que ils vont pas vouloir que tu t'habilles d'une certaine façon, pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce que les autres gens, ils vont te voir Ouais. comme ça, puis ils vont parler, puis après ça, ils vont dire que les gens parlent de toi. Disons, à mon pays, en ce moment, République dominicaine, quand j'habitais là-bas, les gens, ils sont vraiment... Tout le monde se connaît, dans le sens que la porte de chez moi, elle est ouverte 24/24. La porte devant, la porte de tous les voisins. Tout le Ouais, monde ouais, se ouais. connaît, tout le monde se supporte. Puis tout le monde connaît les problèmes de tout le monde. Donc, ça part quand même Tout beaucoup. le temps. Tout le temps, ouais. Fait que même si tu as le support de ta famille et tout, tes parents, ils vont plus penser à qu'est-ce que les autres, ils vont parler sur toi ou le fait que tu peux peut-être te faire frapper ou quelque chose Ouais, ouais, à complètement. Ouais. l'extérieur. Je pense que c'est plus une peur qu'ils ont pour toi et c'est souvent ça qui les fait, qui le fait ne pas vouloir qu'on soit comme on est, en fait. Mhm. Fait que c'est un peu dommage parce qu'à la fin de la journée, c'est tes voisins, mais comme tu dois vivre ta vie aussi, puis Ouais, c'est ta ouais. famille, tu vois. Mais tu vois, moi, c'est ça, je trouve que le moment où j'ai comme décidé que c'était comme c'est ça la vie que je vais vivre, c'est ça, mettons, tu sais, comme, je sais pas si toi, ça t'est arrivé lorsque tu as décidé d'être artiste dans ça, justement, tu Mhm. sais, mais comme moi, je me rappelle vraiment, là, ça a été comme le moment où j'ai fait, il faut vraiment que je me détache, en fait, parce que sinon, c'est comme si je me prive, moi, de faire ce qui réellement comment on dit, je me sens interpellé, justement. Tu sais, comment, dans les années où j'ai commencé, justement, à me redécouvrir, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, ben oui, j'ai un côté artiste, j'ai un côté Mhm. de vouloir m'exprimer de façon complètement différente et je viens d'une famille latino dans laquelle t'es pas artiste, là, on va se le dire, là. Ouais. Ça marche pas être artiste dans une famille Non. latino. Fait que, comme, le fait de m'assumer, ça m'a donné aussi, justement, ces outils de faire genre comme, ben, vous savez quoi? Je vais aller me redécouvrir de façon complètement différente Mhm. en tant qu'artiste, en tant que danseur, tu sais. Puis, moi, j'avais une question, je sais pas si toi, depuis que tu étais jeune, tu savais que tu étais artiste. Est-ce que tu savais que tu voulais devenir danseur? Est-ce que, tu sais, je suis curieux Oui. de savoir à quel âge le voguing est rentré dans ta vie, le Mhm. ballroom, comment tu as fait cette connaissance, cette connexion avec. Oui. Mais je dirais que depuis toujours, j'ai aimé les arts. Quand j'étais en République dominicaine, Mhm. j'étais dans une école d'art, mais c'était plus en peinture et Nice. dessin. Mm. Puis j'ai fait mes cours, mais il y avait aussi d'autres. Il y avait de la danse et tout. Puis je me souviens, je voyais les cours de ballet, mais il y avait juste des filles. Puis là, j'étais comme j'aurais voulu faire ça, tu vois, mais comme jamais de la vie, j'aurais été capable de faire du ballet en République dominicaine, Mm. dans une école d'art où il y a juste des filles, surtout dans la classe, comme ça faisait pas de sens, tu vois. Mhm. Donc, j'étais dans les cours de peinture, puis j'ai pas continué parce que j'ai dû déménager ici après. Puis là, quand je suis arrivé ici, j'ai dû aller en classe d'accueil pour
apprendre le français. Et ça m'a amené vers un camp de jour où, pour les immigrants qui ne parlaient pas français, Ouais. pour pratiquer le français pendant l'été. Puis là, il y avait des cours de danse. À ce moment-là, j'avais une blonde. OK. Ouais. Puis ma blonde, elle m'a obligé à aller dans le cours de danse. Puis c'était un cours de hip-hop. OK. Puis j'ai commencé à aller au cours de danse. Il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées. Fait qu'on a fait un genre de petite dance crew. Puis on a commencé à faire des compétitions, puis tout ça. Par la suite, quand j'avais fini mon secondaire, il fallait que j'aille au cégep, mais je ne savais pas où aller. Et que là, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose que je vais aimer, parce que tu vas au cégep par tous les jours. Ouais. Fait que c'est là où j'ai choisi danse. J'ai fait les auditions pour les DCM, mais je n'ai pas été accepté. Fait que je suis allé à Saint-Laurent, cégep Saint-Laurent pendant un an. Que je me rappelle de toi, Oui, de Saint-Laurent. oui. Je trouve ça Quand t'as drôle donné parce la que classe. justement, c'est comme... Moi, j'ai été à Saint-Laurent, puis là, j'arrive, puis je suis comme enseignant invité, mais on s'entend, je venais de graduer de l'école. Puis oui, je me rappellerai toujours de toi. Ouais, je me rappelle de toi. T'étais comme, justement, à Saint-Laurent, il n'y a pas non plus tant de garçons, là, on va se le dire. Là. Moi, dans ma cohorte, on était 3 garçons, puis je pense qu'on a gradué 2. 2, ouais. Ouais, fait que c'est ça. J'ai été à Saint-Laurent. Normalement, c'est 2 ans que tu fais, mais j'ai fait les auditions encore pour les DCM, puis j'ai été accepté. Nice. Donc, je suis parti de Saint-Laurent. OK, tu n'as pas fini Saint-Lô. Ouais. Non, ça l'a pas fini dans le bon temps. mais non, c'est quand même une bonne école, mais c'est sûr que si tu veux quand même aller plus loin, complètement. C'est pour ça que je fais les auditions pour les DCM. Puis, en fait, c'est à Saint-Laurent que j'ai rencontré une fille qui s'appelle Vicky. Dans ce temps-là, elle s'appelait Vicky. Puis, elle faisait déjà partie de la communauté du barroom. Nice. Donc, elle m'avait invité dans un bar. Puis, c'est là où j'ai rencontré Brian, qui est ma mother à ce moment. Yes. Puis, j'ai commencé à prendre ses cours à tous les vendredis soirs. Et après ça, je me suis essayé dans un kiki bar qui a été fait à... c'est dans un studio qui n'existe plus là, mais c'était au village. C'était un kiki bar. Puis c'était ma première fois. Puis après ça... C'est quoi un kiki bar? Un kiki bar... mais d'abord, je vais te mettre en contexte sur c'est quoi les barrooms, puis ça vient d'où. Ouais. Les barrooms, c'est une scène qui vient de New York, Harlem, des années 60-70, qui a été créée par des femmes noires, trans, femmes latines X aussi. C'est un espace qui a été créé par ces femmes-là pour célébrer la beauté trans, parce que dans les concours de beauté qu'il y avait dans ce temps-là, les femmes trans, c'était pas accepté. Fait qu'ils se sont créés leur propre univers. Ça a commencé comme des concours de beauté, mais dans le sens, avec le temps, ça s'est développé, puis c'est devenu de la danse, puis d'autres catégories. Ouais. Fait que, c'est ça. À ce moment-là, il y a le concept des house qui est venu. Parce que dans les années, à cette époque-là, disons, quand tu étais homosexuel ou trans ou tu étais dans la communauté, tu n'étais pas accepté par ta famille. Donc, tu te faisais mettre dehors de chez toi. Donc, c'est là où est venu le concept des house. C'est-à-dire, c'est plusieurs personnes qui habitaient dans la même maison. Puis, ça avait un nom de house, comme House of La Beja ou House of Balenciaga. En tout cas, tous les House of Ninja. House of Ninja, ouais. Fait que c'est comme ça que le concept de house a été formé. Puis, une house, c'est, disons, comme une équipe de compétition, dans le sens que quand tu faisais un bal, tu étais en train de représenter ta house. Ouais. Puis, avec le temps, il y a aussi le concept des Kiki House qui est venu, parce que dans le ballroom, il y a ce qu'on appelle les Kiki House et les Mainstream House. Les Kiki House, c'est plus un espace plus familial, dans le sens c'est des gens qui vont partager des moments avec toi, qui vont te supporter émotionnellement, financièrement. C'est des gens qui vont faire des activités avec toi. Ça, c'est plus les Kiki Houses. Puis après ça, il y a ce qu'on appelle les Mainstream House. C'est plus pour
c'est plus les côtés compétitifs. Compétition, oui. Puis c'est plus niveau international. Et c'est-à-dire, alors, il y a les Kiki Ball, puis il y a les Mainstream Ball. Donc, Mais c'est deux concepts complètement séparés. Ou c'est tu là. peux faire partie d'une Kiki Ball Oui. et d'une Mainstream. En fait, OK. tu peux faire partie des deux. OK. Dans le sens que, ou soit tu peux ne pas être dans une house aussi, c'est correct. Tu peux quand même participer si tu n'es pas dans une house. Mais c'est deux concepts. C'est la même chose, c'est juste que les Kiki House, c'est moins exigeant, c'est plus en mode chilling, on peut le dire. Comme, c'est sûr qu'il y a quand même l'aspect de on garde les traditions, puis on fait pas n'importe quoi, mais c'est moins compétitif comparé au... C'est moins l'image, justement, de, comme tu dis, mainstream house, ou dans laquelle tu représentes, justement, une house. Tu as une certaine, je sais pas moi, un certain style à suivre, une certaine vie. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais comme, quand j'avais... ben, je connaissais déjà Brian. Brian, on a dansé dans le même studio de danse urbaine, justement, à Urban Element. On a commencé là, les deux, puis je voyais toujours Brian, puis tu sais, il est super bon là, dans ce qu'il fait, mais le moment où il a rencontré le voguing, là, j'étais comme who is this person, you know? Fait que c'est comme, ça l'a tellement évolué, tu sais, puis je me rappelle, c'était comme, il y a eu une genre de curiosité, justement, de savoir tout ça, puis tu sais, il m'avait justement conseillé de voir Paris is Burning, justement, tu sais, puis c'est fou, tu sais, puis je vois vraiment tout ce que tu dis, tu sais, toutes les house and everything, comment les gens parlaient vraiment, tu sais, c'est comme, c'est mes enfants, comme, c'est moi qui les éduque parce que leurs familles ont décidé finalement de comme pas faire ces jobs-là, puis moi, j'aime ça le faire. Puis c'est fou, là, tu vois vraiment qu'il y a du monde qui ont comme ce besoin émotionnellement, monétairement, si tu veux aussi, tu sais, puis comme tu as besoin de recevoir un appui en tant qu'être humain, je veux dire, par ta famille. Puis c'est vrai, hein, il y a la famille qu'on n'a pas choisie, mais il y a la famille qu'on choisit vraiment. Fait que c'est super intéressant, justement, de voir tout ça dans le ballroom, là. Mais je suis vraiment curieux. J'ai comme vraiment le goût d'aller voir justement. Est-ce que tu en as déjà fait? Des balles? Oui. Mais oui, j'en ai fait. Ben, ici à Montréal, c'est quand même petit encore comme scène parce que ça vient juste d'arriver dans le sens, comment ça t'est arrivé au Canada? Ça a commencé par Toronto. Puis là, il y a des personnes qui sont allées à Toronto pour faire des workshops. Puis ils sont venus à Montréal. Puis ça a tout commencé comme ça. Mais ça fait environ 4 ans que la scène a commencé à Montréal. Donc Mais c'est... Ben, et c'est fou, hein, parce que moi, tu vois, j'ai comme l'impression que c'est beaucoup. Mais peut-être que toi, t'es comme, c'est pas beaucoup. Mais je dois avec la COVID, c'est vrai, on a été en pause pendant presque 2 ans. Fait que c'est sûr que on n'a pas... Ça nous a un peu empêché de se développer encore plus. Mais je pense que maintenant, les gens, ils sont vraiment fins du ballroom. Dans le sens que on a été enfermés pendant longtemps. Puis là, il y a un bal qui a été fait il y a 2 semaines. Puis il y avait tellement de nouvelles personnes qui sont venues. Puis il y a un bal samedi. Il y avait beaucoup de nouvelles personnes. Okay. Nice. Puis, comme tu disais, le truc des house, aujourd'hui, c'est encore comme ça, dans le sens qu'on habite chacun chez nous, mais comme ça reste pareil, on se supporte vraiment. Disons, mon emploi que j'ai maintenant, c'est à cause de Brian, parce qu'il m'a comme link up. Référé, ouais. Nice. Puis pour l'école, c'est Brian qui m'a coach pour faire les auditions. Yes, Brian. Ouais. Il y a vraiment cet aspect des mothers qui protègent ses enfants. Disons, je sors avec quelqu'un, je vais comme présenter à Brian mon chum. Puis là, il va être comme, fais attention avec ma fille. Okay, genre, Fait que ça reste encore comme ça, c'est juste qu'on n'habite pas dans la même maison, mais c'est vraiment une famille. Ouais. Comment tu perçois, toi, ce côté-là plus mainstream? Tu sais, mettons maintenant, avec Legendary, je trouve que qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est un show de télévision, c'est vraiment populaire, c'est vraiment in your face, c'est vraiment comme... Je suis super content pour vrai d'avoir tombé dessus puis d'avoir vu les épisodes parce que justement, Léomi, qui est quand même une grande pionnière justement de ce style de danse, là, de la scène justement voguing. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, on dirait que ça vient comme... Tu sais, juste comme un petit avant-goût de comme, check, ça, c'est ce que tu pourrais avoir, que je trouve super intéressant, justement, que c'est
j'ai le goût de savoir, justement. Oui. Tu sais, j'ai le goût de connaître, j'ai le goût de voir c'est quoi. Tu sais, puis je me rappelle, moi, dans mon temps, quand j'ai commencé à danser, qu'est-ce qui avait fait ça? C'était So You Think You Can Dance. Oui, Like, avec les... je regardais ça le samedi, le dimanche, genre n'importe quel jour, je cherchais So You Think You Can Dance, puis j'étais comme, oh my God, mainstream, tu sais, le gros image, puis j'étais comme, I want to do that. Tu sais, fait que je trouve ça, c'est intéressant. Je sais pas comment vous, dans le monde, justement, en ballroom, comment vous percevez justement ce côté-là plus mainstream de quelque chose qui, à la base, tu sais, C'est pas vraiment mainstream. exact. Ouais. C'est ça, tu sais, fait que... Je trouve que Legendary, tu sais, ils sont quand même fait un bon job, dans le sens Cool. que ils sont pas amenés les gens qui connaissent pas les ballrooms vers une autre chemin. C'est sûr que ils auraient pu avoir plus de représentations du ballroom, dans le sens que dans les juges, il y avait juste les homies qui viennent du Ouais, je suis ballroom. d'accord. Ouais. Après ça, les autres personnes, ils savaient pas vraiment rapport. Puis je trouve que Legendary, tu sais, les ballrooms, c'est genre fabulous, puis genre, tout le monde a cette idée-là, mais ça vient quand même d'un endroit qui est très sombre, tu vois. Donc, je trouve que à Legendary, c'est montré un peu trop, genre, à l'essai hollywoodienne, genre. Ouais. Fait que moi, je pense que des documentaires comme, genre, Paris is Burning, ça serait plus représentatif du... ou même la série Vogue, Pose, excuse-moi, Pose. Pose, je trouve que Pose, ça représente mieux c'est quoi les ballrooms, puis l'histoire aussi derrière, parce que les ballrooms, il y a beaucoup d'histoires, puis je trouve que tu peux pas vraiment représenter le ballroom sans l'histoire. Mais tu sais, tu vois, moi, ce que je trouve comme quand même quelque chose d'intéressant, c'est par rapport à ça, c'est que, tu sais, comme je te l'ai dit, c'est un show de télévision, là. Fait que veut pas, il faut qu'il montre quelque chose qui va vraiment se vendre, un produit qui se vend, en fait. Tu sais, puis je veux dire, moi, j'ai pas son nom, mais Stallion, je la connaissais pas. Ouais, tu sais, je la connaissais pas. Puis là, soudainement, elle sort dans cette émission-là, puis c'est comme, elle est grande, là, elle est huge, elle a quand même un nom reconnu, puis tout, tu sais, puis on dirait que c'est cette image-là qu'ils doivent quand même apporter. Mettons, tu sais, est-ce que c'est quand même mieux, ça, que justement le fait de ne juste jamais mettre au grand public, aux personnes qui réellement vont peut-être ne jamais avoir d'intérêt à savoir c'est quoi le voguing, tu sais. Parce que veux pas, tu sais, mettons, moi, je le vois un peu plus, mettons, dans mon style. En ce moment, il y a Révolution qui se passe un peu partout, tu sais, c'est quand même une grosse... Puis veux pas, c'est une plateforme qu'on donne à des chorégraphes émergents, des artistes que peut-être leur art n'est jamais réellement reconnu, puis que là, c'est comme, on le met justement dans un grand plateau d'argent où c'est comme, hey, it's beautiful, que ça peut t'apporter quelque chose, tu sais, parce que tu vois, comme, je le vois moi, plus personnellement, je suis comme Legendary, ça m'a vraiment permis de piquer une curiosité que j'avais peut-être pas et que je n'aurais peut-être jamais eu, en fait, si j'avais pas vu ça, tu sais. Là, ça fait, oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est super mainstream, c'est gros et tout, et là, je suis comme, oh my God, what is this? Who is Leomi? I want to go see her. Puis là, après ça, tu te rends compte de c'est quoi réellement un bar, tu sais, parce que sur YouTube, tu en as aussi beaucoup de représentations, des vraies représentations, en fait, de c'est quoi un bar, tu sais. Fait que c'est là que tu te rends compte que finalement, ouais, il y a le beau qu'on nous présente, mais oui, il y a une réalité qui est que c'est, comme tu dis, ça vient d'un passé quand même assez obscur. C'était pas facile pour ces gens-là à ce moment-là. Paris is Burning, pour moi, là, ça a été vraiment comme, wow, tu sais, c'est un choc, là, quand tu regardes ce documentaire-là, de regarder ce que les gens vivent, ce qu'ils ont vécu, en fait, dans ces années-là. Fait que c'est super intéressant, mais ouais, on dirait qu'il y a comme ce côté ambigu-là qui s'installe, tu sais, c'est... Ben moi, je dirais que le côté mainstream, ça l'apporte, puis en même temps, ça n'apporte pas quelque chose. Dans le sens que pour avoir une émission, tu peux avoir l'émission mainstream dans une grosse plateforme, mais tu n'as pas besoin d'avoir Meghan ou d'autres personnes qui sont comme... C'est-à-dire, si tu es vraiment intéressé, tu vas le regarder. Tu vas pas le regarder à cause de Meghan, tu vas le regarder à cause des gens qui sont là, tu vois? Donc, ça prend des gens qui font vraiment partie de la communauté. Puis, si tu es intéressé ou pas, mais c'est comme... Tant pis, you know, comme... Mais c'est quelque chose qui vient dans tous les milieux. Disons, même dans la danse contemporaine aussi, ça peut peut-être avoir l'air de ça, mais comme toi, est-ce que, genre, en tant que danseur contemporain, est-ce que tu te voyais comme
être dans une émission comme Comme Révolution. Révolution. Ouais. Genre. Ben, je dois t'avouer que, ouais, tu sais, je danse professionnellement depuis 4 ans, 4-5 ans. Ben non, moi, je me considère plus danseur professionnel depuis comme 5 ans. Là. Même quand j'étais à l'école, j'étais déjà danseur. Je faisais déjà des contrats payants et tout. Fait que j'avais déjà quand même une base. Mais ouais, quand j'ai fait Révolution, on dirait que c'était... Moi aussi, on a comme plongé dans cette aventure-là avec cette idée-là, avec l'idée d'utiliser justement cette plateforme un peu plus mainstream, puis faire genre comme, hey, voici, on est artiste, voici ce qu'on fait, tu sais. C'est sûr qu'en danse contemporaine, c'est différent, tu sais. Fait que, ouais, non, danse contemporaine, pour moi, ça a été vraiment quelque chose de... on parlait tantôt d'un besoin de vouloir exprimer notre façon d'être, que je trouve tellement présente justement dans les ballrooms, comme les gens ont un espace pour réellement présenter qui ils sont, que je trouve super intéressant. Puis justement, moi, la danse, ça rentrait comme ça. Je veux dire, on a vraiment beaucoup de ressemblances. Je trouve ça quand même assez comique. Ouais. Je suis pas rentré en danse en sortant de l'école secondaire. J'ai décidé que j'allais continuer à écouter ce que les gens disaient autour de moi. Je viens d'une famille dans laquelle, justement, comme je t'ai dit tantôt, artiste, never. Fait que j'ai écouté ma famille. J'étais comme, OK, parfait, vous avez raison, je vais pas rentrer en danse. Fait que j'ai été en art plastique à Cégep Saint-Laurent. Fait que j'ai fait 1 an et demi en art plastique. Par la suite, j'ai crashé, j'ai fait une grosse dépression pendant presque 1 an et demi, puis parce que clairement, j'étais en genre de bataille intérieure sur réellement savoir qui j'étais. Tu sais, je viens d'une famille qui est quand même assez unie, puis le fait de t'assumer comme personne différente de ce que les gens pensent que tu es, ben ça fait que tu te retires un petit peu. Tu sais, puis ce détachement a été quand même assez difficile. Mais ouais, fait que pendant 1 an et demi, j'ai rien fait. J'étais chez moi, couché, à partir le matin comme si j'allais à l'école, mais revenir quand mes partants partaient, puis rester chez moi vraiment en mode j'avais pas le goût de rien faire réellement. Tu sais, puis je me rappellerai toujours, j'étais à l'école au Cégep Saint-Laurent, je faisais mon cours d'art plastique. J'aimais tellement pas ça parce que c'était pas ce qui m'intéressait réellement. Puis il y avait une présentation justement du programme de danse, puis j'étais comme ah, ça a l'air vraiment intéressant, j'ai vraiment le goût d'y aller. Tu sais. Et j'avais été fait les auditions, j'avais été pris, j'avais jamais dansé de ma vie. Là. Je faisais juste faire des petits cours de danse à la maison, suivre des vidéos YouTube, copier-coller, genre. Fait que j'étais vraiment comme OK. Puis finalement, ben, je me suis lancé, tu sais, mis à part tous les préjugés qu'il y avait. Tu sais, si tu commences la danse, tu vas avoir l'air gay. Si tu... Puis j'étais comme, ben, je le suis déjà. Fait que, why not doing it, you know? Fait que j'ai vraiment plongé là-dedans en mode, ben, OK, je vais me lancer en danse. Puis je pense que le fait de m'avoir tellement retenu à justement plonger dans cette aventure-là, quand je suis rentré, là, ça a été comme je suis rentré en mode tassez-vous tout le monde, je vais être danseur professionnel, vous allez voir, I'm gonna make it. Même un peu en mode pas rébellion, mais oui, tu sais, envers ma famille, j'étais comme ah ouais, tu penses que je veux pas être artiste? Let me show you what I can do, you know? Vraiment dans ce mood-là. Fait que quand je suis rentré à Cégep Saint-Laurent, j'étais en mode j'ai le goût de manger. Fait que là, genre, écoute, je prenais des cours à Cégep Saint-Laurent, je prenais des cours en danse urbaine à Urban Element le soir. Je dansais là des heures et des heures et des heures parce que je voulais tellement comme m'améliorer. Puis tu vois, moi, c'est ça, c'est que j'ai eu une curiosité un peu plus grande que ce que j'avais à Cégep Saint-Laurent. Tu sais, j'étais comme, je voulais explorer la danse ben, dans toute sa complexité, tu sais, puis comme savoir que mon corps, parce que j'ai commencé à danser à l'âge de 18 ans, ben il y a des choses que je pouvais plus faire, tu sais, fait que j'étais comme OK, je vais essayer de travailler avec le corps que j'ai puis comment est-ce que je peux réussir ce que j'ai, tu sais. Fait que je suis rentré justement à l'école de danse contemporaine de Montréal en 2014. J'ai fait mes 3 ans puis tu vois à partir de là, j'étais en mode j'ai besoin de vraiment changer, tu sais. Puis c'est drôle à dire, mais j'ai vraiment comme je me suis comme redécouvert aussi avec la danse, tu sais, parce que même au début de quand j'ai commencé à danser, je me sentais toujours encore restreint. Je m'étais installé dans une boîte, même en tant que danseur, puis même, tu sais, j'étais comme ah ouais, là je commence à danser, je me sens bien, mais je m'étais vraiment rentré dans une boîte. Puis je pense aussi c'est le fait que
Oui, j'avais déjà été, je m'étais déjà prononcé en tant qu'homosexuel. Oui, j'avais déjà dit à mes parents et tout, mais tu sais, quand tu es artiste, genre, il faut que tu présentes réellement c'est qui, toi, comme Mhm. être humain, qui tu es, parce que c'est ça, justement, que les gens sentent le plus interpellés, c'est Oui, oui. L'authenticité. l'authenticité de qui tu es réellement. Tu sais, fait que j'ai comme beaucoup cherché quel danseur j'étais, puis ça a amené plusieurs questionnements aussi sur comme mon identité, ma personnalité. Est-ce que je voulais réellement être ça, puis comme quel genre de danseur je voulais être et tout. Puis c'est ça, ça a fait comme je me suis redécouvert dans le contemporain en particulier. Je trouve que dans le contemporain, il y a une plus grande liberté. Mhm. Je dis ça, puis en même temps, non, là, c'est pas vrai, mais c'est juste que moi, Ouais. dans ma danse, je me sens beaucoup plus libre là-dedans. Tu sais, Oui. on dirait que j'avais comme un besoin de genre, de m'exprimer de façon justement comme différente à peut-être un langage plus classique ou peut-être plus, Mhm. je sais pas moi, urbain, tu sais, parce que j'en ai fait aussi, j'aimais vraiment ça, mais c'est vraiment le contemporain dans lequel j'ai eu un contact personnel avec qui j'étais moi, tu sais. Ça a été quand même assez difficile pendant longtemps. Mes parents, c'était encore puis, tu vas-tu changer de programme? Puis, tu vas-tu trouver une vraie job? Puis, j'étais comme, Oui. ah, puis tout. Fait que là, ça a vraiment été plus comme, non, tu sais, je m'assume. Ça, c'est qui Mhm. je suis. Ça, c'est comme en quoi je crois. Ça, c'est avec quoi je vais m'exprimer, tu sais. Fait que la danse a vraiment été ça, Oui. justement, comme la, pas le, ben oui, la porte de sortie que j'ai Oui. pris pour vraiment faire, genre, comme, j'ai besoin de Oui. m'assumer, tu sais. Fait que, et je continue à me redécouvrir, justement, tu sais, comme je continue à faire, genre, comme, ah, OK, cool, je suis comme ça ou je suis de Mhm. même, tu sais, c'est différent. Fait que, Ben, ouais. c'est quand même comme ça quand tu fais quelque chose, dans le sens qui est comme, t'es allé à l'école, mais comme t'as dû sûrement travailler pour payer ton école, puis comme, des fois, t'es à l'école à temps plein, disons, t'es là, tu, lundi, vendredi, tu fais 8 heures par jour, puis en même temps, tu dois travailler pour payer ton école parce que tu sais que tes parents, ils veulent pas vraiment te supporter, donc tu Mhm. veux pas aussi avoir à demander ces supports-là, donc tu veux aussi te détacher puis devenir indépendant, puis Indépendant, ouais. Ah ouais. comme tu as dit, comme, moi aussi, j'ai jamais invité mes parents pour voir Ah un show ouais, à l'école non, parce que je sais jamais. qu'ils vont pas venir. Puis moi, je m'en fous parce que, comme je disais tantôt, j'ai ma famille Campbell qui va venir voir mes spectacles. J'ai pas besoin de mes parents pour qu'ils Mhm. soient là, tu vois. Mm. Puis c'est ça, quand tu fais quelque chose, Le non. détachement, là, ben, le détachement, puis aussi l'acceptation, en fait, là, tu sais, comme à un moment donné, ça va arriver, tu sais, parce que Mhm, veux pas. Moi, c'est ça que j'ai trouvé justement intéressant, c'est qu'avec la danse, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'ai réussi à, comme, justement, m'affirmer, tu sais, c'est comme, ça, c'est qui je suis. José Flores est artiste, est chorégraphe, est interprète mhm, en danse contemporaine, puis ça, c'est comment j'ai le goût de le faire, ça, c'est comment j'ai le goût, justement, de me présenter, même avec mes parents, tu sais, oui. c'est sûr qu'ils ont redécouvert un autre garçon qu'ils n'avaient pas vu il y a quelques années, tu sais, justement parce Mhm, que j'ai fait des choix, justement, je me suis permis de moi sortir de cette petite carapace que tu t'installes ouais. lorsque tu commences la danse, là. Fait que, ouais. Est-ce qu'en République dominicaine, tu peux être danseur? Est-ce que tu sais est-ce qu'il y a des gens qui font de la Euh, danse? j'ai- Tu peux être danseur, oui, mais ça dépend. Il faudrait que tu sois dans les grosses villes. Mm, Puis il faudrait que tu sois aussi bien installé financièrement, mhm, dans le sens que il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la danse, mais il n'y a pas aussi beaucoup des écoles. Donc, si tu vas aller dans une bonne école, euh, ça va être sûrement une école privée mhm. que tu dois Je payer comprends. cher pour bien apprendre. Puis aussi, c'est drôle, quand j'ai commencé à danser, je me souviens que ma mère va me demander, oh, mais comme, tu vas danser comme une fille ou whatever, you know? Ah, c'est ça, Parce qu'il y a j'avais. vraiment Ouais. cet aspect-là qui est Mhm. attaché Ouais. à la danse. Mais je voulais te demander justement, toi, tu sais, dans le ballroom, tu as un côté plus free, tu sais, dans le fait que justement, tu es un homme, mais tu peux justement comme pas t'identifier en tant qu'homme lorsque Mhm. tu vas dans un. Là, maintenant, tu es un peu plus dans le monde contemporain, à l'école. C'est sûr que tu es casté plus comme un homme. How do you feel about it? Est-ce que ça l'arrive, en fait? Est-ce que Oui, tu. Ouais, ouais, ça hein? l'arrive. Puis je pense que, ben, je sais pas, mais je pense que c'est une bonne époque pour étudier à l'école, mais pas vraiment, parce que c'est comme tu disais, la plupart des rôles contemporains, il y en a beaucoup qui sont vraiment
casser en tant que masculin, féminin, mais dans les pièces que j'ai faites dernièrement à l'école, je trouve que j'ai quand même été capable de pouvoir montrer mon côté queer Nice. dans ce qui concerne les costumes ou mon genre de mouvements. Fait que, oui, dans la danse contemporaine, il y a ce genre de... C'est pour ça que je vois plus comme pas une performance, mais plus comme un personnage. Des fois, tu n'as pas le choix d'être un personnage pour certaines pièces, mais je trouve que dès qu'il y a une pièce qui te permet d'exprimer ta vraie identité queer, c'est là où ça devient beau. Parce que comme... C'est là où, comme tu disais tantôt, tu peux montrer ton authenticité à travers ça. Pourtant, quand tu dois lancer un rôle qui est plus masculin, c'est plus un personnage qui n'est pas toi. Des fois, tu n'as pas de choix. C'est drôle, moi, quand j'ai commencé à danser, je pense que j'ai tellement eu cette image-là de la personne qui a l'air de l'homosexuel quand il danse, que j'ai comme l'impression que je me suis mis justement dans une genre d'identité en tant que danseur. Puis tu vois, souvent, quand je rencontre du monde, j'ai beaucoup de monde qui me disent « Ah, je savais pas que tu étais homosexuel. Ouais. Puis je suis comme... J'ai jamais réellement compris pourquoi, mais tu vois, moi, c'est ça, je trouvais que c'est encore une réalité. Je veux dire, je suis un homme, je suis considéré comme le garçon de l'homme. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai plus tourné vers le contemporain, parce que dans le contemporain, je veux dire, des filles me portent, je me fais vraiment, tu sais, comme tu peux vraiment aller travailler, c'est pas genre fille-gars, tu sais, il y a vraiment on est tous des danseurs, on travaille ensemble, donc c'est vraiment différent et c'est ce qui justement est venu m'intéresser parce que, veux pas, il y a encore cette image qui reste de ce qu'on a déjà eu dans le passé, tu sais, par rapport à le monde classique. Tu sais, les garçons font pas des points. Tu sais, juste comme une image comme ça, tu sais. Fait que, ouais, moi, je me rappelle, ça a été comme, au début, c'était un genre de comme, ah, c'est vrai, t'as raison. Je suis un gars, puis peut-être que je donne l'impression que je suis pas homosexuel, mais je suis comme... Mais c'est tout de suite, tu sais, il y a une image qui s'écrit. Mais tant mieux que ça est en train de changer, justement, de voir que comme, ben non, il y a du monde qui sont pas considérés... Excuse-moi, mais ça dépend aussi avec qui tu travailles aussi. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là. Mais tantôt, tu avais dit quelque chose de vraiment intéressant sur le fait que même si on est danseur, il y a toujours ce style de danse que, genre, que tu vas pouvoir t'identifier avec. Comme, disons, la première fois que je suis allé au cours de Vogue, même si j'étais en danse contemporaine, je sais comme, c'est ça mon style de danse. Tu vois, comme, je suis à l'école en danse contemporaine, mais comme... Ça, c'est ce qui t'intéresse réellement. Ouais, il n'y a pas une école de Vogue. Sinon, je serais là. Mais comme, c'est ça les styles que quand je danse, c'est là où je peux comme être genre vraiment moi-même. Mais ouais, c'est intéressant de voir, en fait, la liaison qu'on fait justement dans lequel, ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment, il doit avoir, là, lorsque tu es artiste, il faut que tu sois tellement comme honnête avec qui tu es justement pour pouvoir performer, pour pouvoir faire ce que tu fais. Puis justement, ça, tu sais, se découvrir en plusieurs styles. Tu sais, je veux dire, j'adorais, moi, je me rappelle, j'adorais faire la danse urbaine et tout, mais comme c'était pas ça qui réellement me permettait, moi, de me redécouvrir, justement, tu sais, de me permettre d'être, justement, tu sais, comme pas le garçon que j'avais toujours eu l'image à cause que j'avais eu, justement, comme la famille qui me disait, toi, tu dois avoir l'air de ça, tu sais. Fait que le contemporain, on dirait que ça m'a comme justement permis d'aller ouvrir ces petites fenêtres puis faire genre comme tu dis, ah, ben aujourd'hui, je suis tel personnage, aujourd'hui, je suis ça, aujourd'hui, je suis ça. Fait que c'est quand même intéressant. Il y a quand même des ressemblances, puis c'est deux styles complètement différents, avec deux passés complètement différents. Je veux dire, en danse contemporaine, ça n'a pas été aussi dramatique de ce que vous avez vécu là, dans le voguing, mais... Mais j'aimerais ça avoir une genre de compagnie à Montréal qui fait du voguing, du contemporain. Oui, mais c'est pas... Il n'y a pas quelqu'un qui vient de faire ça, justement, dernièrement, là. À Montréal? Non, en Europe. En Europe, En Europe. les Andra Ninja? Oui. Ben, elle a fait une pièce une de pièce. voguing avec une compagnie contemporaine qui a été présentée, je ne sais pas où, mais c'était quand même un gros diffuseur. How do you see, like, comment tu ressens ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Oui, parce que je trouve que c'est bien fait, dans le sens que comme les Sandra, c'est genre une pionnière de la scène en Europe.
Elles viennent d'Europe, Ouais, les Sandra Ninja. ouais. Ben, c'est quelqu'un racisé, je sais pas elle vient de quel pays, mais OK. c'est pas mal là où elle a Elle s'est installée. ouais. Ouais. Puis je trouve que c'est comme ça qu'il faut le faire parce que tu peux pas vraiment demander à un chorégraphe contemporain de faire une pièce de voguing Mhm. comme il y aurait pas ce côté-là authentique. Mhm. Comme ça serait presque appropriation culturelle dans le Ouais, sens ouais, que ouais, je comme comprends. il faut Ouais. vraiment avoir des gens qui peuvent donner cette émotion-là et qui connaissent cet univers-là, tu Mhm. vois? Je trouve intéressant aussi l'ouverture que dans ces, justement, tu sais, en danse contemporaine, ce que je trouve intéressant, c'est justement cette inclusion-là. Tu sais, comme, il y a Mhm, vraiment tout genre de personnes. Là. Il n'y a vraiment pas juste comme un style de personne que mhm. avant, c'était comme ça. Genre, le monde de classique, c'est ce qui est un peu laissé. Tu sais, c'est comme il fallait que tu aies une image. Tu sais, Oui. comme, même moi, quand j'ai commencé à danser, j'étais comme, je suis trop petit. Je pourrais pas être danseur professionnel, je suis trop petit. Tu sais, Mhm, je savais déjà que ça allait être quelque chose qui allait me retenir. Oui, c'est vrai, certains contrats, des fois, je suis vraiment petit, mais tu sais, en danse contemporaine, on oui. voit pas ça. Tu sais, puis moi, j'ai eu la chance de travailler avec un chorégraphe franco-marocain, Ismaël, justement, Ismaël Moraki. Mhm. Puis lui, dans une de ses pièces, il avait fait danser Joshua. Je suis sûr que tu sais c'est qui Mais oui, Joshua. oui, Puis, oui. tu sais, pour vrai, là, Joshua, pour moi, c'est ça. Hein? C'est comme l'acceptation de qui on est à, Mhm, genre, à son plein potentiel. Puis c'est justement à cause de ça que cette pièce-là, tu sais, comme lui, il faisait un solo et moi, j'ai eu la chance de refaire ce solo parce que lui, il pouvait pas le faire. Et je pense que ça a un peu, tu sais, ça m'a un peu aidé, veux pas, parce que tu rentres dans cet univers-là dans lequel tu es comme ça, c'est qui je suis, ça, c'est comment mhm. je suis, ça, c'est comment je bouge et je m'accepte. Puis tu explores justement comme ton homosexualité, tes valeurs, toutes dans ta danse de façon complètement différente. Tu sais. Fait que je trouve ça super intéressant d'aller voir justement que de plus en plus, c'est sûr qu'il en manque encore. Là. Il y a beaucoup de monde à Oui. lequel on aimerait ça justement comme un peu briser les barrières, puis faire genre comme il faut un peu de changement, mais que cette liaison-là, justement, de faire genre comme, ben, c'est quoi, toi, ta force, tu sais? Toi, c'est le Mhm. barroom parfait. Viens, on va l'utiliser, on va le mettre ici, tu sais. Puis, toi, c'est quoi ta force? Ah, toi, c'est ça, OK, puis on l'utilise comme ça, tu sais. Genre, moi, je trouve ça super Ouais. intéressant. Puis c'est une des raisons pourquoi le contemporain, c'est ce quoi je me suis plus laissé, justement, influencer parce que c'était le style de danse dans lequel je me sentais vraiment Mhm. libre, tu sais. Puis j'avais le droit, justement, de comme, prendre des choix différents à l'image qu'on avait déjà de Oui. moi, tu sais. Fait que, Mais c'est ça, en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se demandent, genre, c'est quoi de la danse contemporaine? Parce que, comme, tu peux aller voir un show de danse contemporaine, puis tu vois quelque chose auquel tu t'attendais pas à voir. Puis je trouve que c'est quand même bien que, comme, maintenant en 2021, cette idée de danse contemporaine, elle n'est pas, genre, catégorisée, en fait. Comme, tu peux vraiment montrer tellement des choses, puis c'est tellement ouvert. Mhm. Puis tu peux partager n'importe quoi, puis soit tu l'appelles ou non danse contemporaine, c'est quand même, c'est quand même quelque chose de beau, Ouais, peu ouais, importe, complètement. tu Ouais. vois. Puis je pense que c'est quelque chose qui devrait aussi être, euh, comment dire, amené envers les diffuseurs d'aujourd'hui, Mhm. que genre, il y a des pièces qu'ils ont montrées, mais selon eux, c'est pas contemporain, donc ils veulent pas Ouais, ouais, les ouais. montrer dans leur théâtre parce que c'est pas du contemporain, mais Ouais. comme quelqu'un d'autre a fait une danse pièce contemporaine où la personne, elle était couchée pendant 1 heure, puis comme, comment tu trouves ça, genre? Mhm. Mais tu vois, moi, c'est ça que je trouve super intéressant par rapport à la pièce que tu disais, justement, qui a été créée, c'est que je trouve ça intéressant et comme tant mieux, puis j'espère que ça l'arrive plus souvent, qu'on amène justement d'autres styles qui ne peut-être n'ont jamais eu cette plateforme-là, mais que là, Mhm, c'est comme non, non, ce que tu fais peut être présenté sur une scène, tu sais, justement comme le voguing, tu sais, aller travailler avec des danseurs professionnels, tu sais, du monde qui font peut-être plus un style en particulier, mais comme le faire mhm, travailler
moi, je t'amène mon style, puis on va créer une pièce avec. Là, je trouve que c'est comme justement cette ouverture-là qu'on a besoin de plus parce que, comme tu dis, il y a du monde qui ont besoin d'être éduqués par rapport à cette réalité-là. Tu sais, Mhm. c'est comme même dernièrement, il y a eu beaucoup plus de danse urbaine qui a été mis sur Oui. des scènes plus contemporaines. Tu sais, puis moi, je trouve ça super intéressant parce que justement, ça apporte cette éducation à du monde qui peut-être n'ont pas cette ouverture-là ou qui n'ont peut-être jamais eu la chance, en fait, Mhm. d'en avoir, justement. Puis je trouve que ça ramène aussi à la télévision. Tu sais, c'est comme, on Oui. vous le met dans la face. Tu sais, comme Révolution, ça a été un peu ça. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, si je vois Charles Alexis et tout, c'est comme ah oui, vous êtes les danseurs contemporains. Tu sais, c'est toujours comme OK, Oui. on donne cette plateforme juste là pour comme montrer réellement qu'est-ce qui est en Mhm. fait, tu sais comme la réalité des ballrooms, la réalité de danseurs qui ont peut-être pas cette chance de montrer leur art sur des scènes un peu plus grandes, tu sais. Ouais. Puis je trouve que ça vient aussi de l'idée que il y a des gens qui se disent que c'est pas technique, dans le sens que la seule danse qui a de la technique, c'est les ballets ou les contemporains. Mhm. Mais il y a une technique dans le Vogue, il y a une technique dans les hip-hop, il y a une Mhm. technique dans tous les styles de Ouais. danse. Comme... Ces gens-là, ils s'entraînent Mhm. pour faire qu'est-ce qu'ils font. C'est Pour pas... leur art. Ouais, ouais. ouais. Comme moi, je trouve qu'il y a quand même une technique, peu importe le style de danse. Mhm. Puis il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça ou qui le voient pas. Ouais, ouais, c'est Ouais. ça. Ben, en fait, c'est une éducation qui est constante, hein, on va Mhm. dire. Comme même, genre, nous, en tant qu'homosexuels, il y a comme une certaine... tu sais, on doit encore éduquer certaines personnes. On doit encore parler justement de ça, de leur faire Mhm. voir que, comme, tu sais, on vit tous des expériences complètement différentes dans nos vies. Même si on est deux Latinos à Montréal, nos vies sont complètement différentes. Tu Oui. sais, on vit vraiment, euh, c'est ça, des expériences différentes. Cool. Écoute, c'était super intéressant Oui. de te rencontrer. C'est Oui. drôle, hein, on se connaît dans le monde de la danse, on se connaît beaucoup. Le monde Oui. est très petit. Ah oui, je sais telle personne, justement. Fait que quand on m'a dit Oui. ton prénom, je savais qui tu étais, mais tu vois, il Ouais. y a plein de choses que je savais pas Puis qui aussi, tu tu étais. m'avais enseigné Cégep Saint-Laurent, mais comme on s'était jamais parlé avant. Ouais. Puis ça fait du bien de parler avec quelqu'un à Montréal avec qui je peux relate Mhm. autant. Fait que merci Ben, d'avoir merci à partagé toi. tant de choses. Oui.